Dans notre séquence ping-pong, Ariane Fornia répondra à une critique de Paul Vermus à propos de son dernier ouvrage, Dernière morsure, paru aux éditions Robert Laffont. Ariane Fornia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes une surdouée littéraire, premier ouvrage à 14 ans. On en est déjà au 3e. On me présente comme ça, oui. Voilà. Une surdouée et une bien née, parce que vous avez des parents que l'on connaît, en tout cas pour Éric Besson, votre maman. Ma mère est écrivain. Voilà, écrivain et ancienne responsable de Action contre la faim. Alors, ce livre, dit ce qu'il en est. Alors, il commence par un abécédaire sur malheur et heurts de l'adolescence. Et il continue après avec des chroniques, dont certaines, petits inventaires, l'école, les adultes, les rites de passage. Et ça termine sur une vision un peu désabusée sur l'Europe et sur ce non-référendum. Alors vous allez répondre à la critique de Paul Vermus, vous connaissez le principe. Vous interrompez quand vous le souhaitez cette critique. Allons-y. Très bien. Ma petite Ariane, tu as publié ton premier livre à 14 ans, Dieu est une femme, ton second livre un an plus tard, et le troisième, voilà, Dernière morsure, dont j'ai essayé désespérément de tirer le fil. Alors je veux dire que tu es à l'écriture ce que Minou Drouet fut jadis à la poésie, c'est-à-dire une supercherie. Oui, enfin c'est une supercherie qui dure quand même, hein, parce que c'est mon 3e bouquin. Signification à l'heure, mais ne te décourage pas, tu n'as que 17 ans et demi. Exactement. Ou 18 ans. Alors, Dernière morsure, c'est un inventaire à l'usage des ados, une sorte de petit abécédaire, de A comme ado, à Z comme zigzag. Bon, rien là de très inventif. Le problème, c'est que le style est extrêmement prétentieux et qu'on s'y ennuie. Ma petite Ariane, je me demande si tu n'es pas une sale gosse, un enfant gâté, une petite prétentieuse insulte. Mais bien sûr. Assumez-le. Mais évidemment, j'ai jamais dit le contraire. Totalement décomplexé, parce que moi, si je me permets de te tutoyer, c'est parce que toi, tu tutoies le lecteur. Hein. Mais bien sûr que je tutoie le lecteur. Parce que déjà, le lecteur, j'ai 2 lecteurs. J'ai les ados et les parents des ados. Alors les parents des ados, je leur dis, tu vas voir, je vais t'expliquer ce que c'est, je vais te faire un voyage au pays de l'adolescence. Et à l'ado, je lui dis, tu es comme moi, et on va parler ensemble de choses qu'on connaît. Cette effronterie, est-ce que c'est une posture qui cache en fait une grande timidité, un grand questionnement, un grand doute, quoi? Mais honnêtement, je pense qu'il n'est pas de question de ça. Moi, j'écris des bouquins et après, je suis là quand on a envie de me poser des questions sur ces livres. Mais je ne crois pas qu'il soit question de prétention, d'effronterie ou quoi que ce soit. Le seul but, c'est d'écrire des livres et de partager avec des lecteurs. Est-ce que vous avez conscience que vous avez, quand j'ai dit bien né, que vous êtes tombé dans un milieu qui vous donne cette assurance et même cette espèce de punch argumentatif? Est-ce que vous sentez que vos parents vous ont transmis un peu cette énergie-là? Oui, bien sûr, parce que j'ai toujours vu mon père et ma mère dans les médias parler aux journalistes, donc forcément c'est vrai que je ne suis pas intimidée face à vous, et donc ça déjà c'est un avantage et on peut avoir l'impression que je suis prétentieuse. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Voilà, moi j'ai écrit un livre, vous me posez des questions sur ce livre et j'y réponds, c'est tout. Et à Paul Vermus également. Bien sûr. Allez Paul, on continue. Comme acné, puis après tu parles des gays, des MST, de Françoise Dolto, de l'onanisme. Alors, je crois qu'il y a une phrase sur Françoise Dolto à propos du premier rapport. Françoise Dolto dit que ça ne doit surtout pas avoir lieu sous le toit familial. Il dit que vous demandez où alors? Voilà, exactement. J'ai envie de lui dire, mais où? Dans un abribus, une cabine téléphonique Enfin. Voilà, c'est pour ceux qui ont lu Françoise Dolto. Voilà. C'est le dernier tabou d'une jeunesse décomplexée. Tu aurais peut-être dû consulter Brigitte Lahaie, elle t'aurait donné d'autres arguments pour éviter de dire ce genre de bêtises. L'onanisme, et depuis longtemps, n'est plus un tabou. Bon. Je suis très contente que tu n'aies pas de complexe, Paul, mais il y a des ados qui en ont. Alors, j'ai eu l'impression, en lisant cet ouvrage, parcourir le catalogue de la Redoute. Alors, tu parles des manifs de la loi Fillon de mai 68. Et puis, il y a quelques citations à la fois naïves qui me laissent pantois. J'irais même que les bras m'en tombent. Alors, parmi celles-ci, l'ado est une pucelle en haut de son donjon. Ou bien encore, quand toi aussi tu seras croulant, alors donc tu t'adresses à moi cette fois. Non, là il n'a pas compris, c'est le parent qui parle à l'ado, c'est le parent qui dit à son ado « Quand toi aussi tu seras vieux, tu sauras que le string ne se porte pas au-dessus du pantalon. » Mais vous faites cette réflexion à la fin. Un jour, je serai elle. Voilà. Et c'est... Par certains côtés, c'est attirant parce qu'on se dit qu'on aura de l'argent, la possibilité de faire ce qu'on veut, mais aussi on sait qu'on n'aura plus cette impunité extraordinaire de l'adolescence.
si tu comprendras qu'un string se porte sous le pantalon et non au-dessus. Je vois bien que ces réflexions métaphysiques me permettent... Métaphysique, mais évidemment, j'ai pas écrit la phénoménologie de l'esprit. Je veux dire, c'est un livre qui est censé faire plaisir. Cela dit, vous parlez de la mort. Oui. Cela dit, vous parlez de la mort. Mais bien sûr, c'est une question essentielle à l'adolescence, parce qu'on sait très bien qu'on est jeune, qu'on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver, et après il se passe des choses terribles, on voit des accidents, le sida, on se rend tout à fait compte qu'on est mortel, qu'un jour il va nous arriver quelque chose, et c'est très angoissant. Ou l'absence de protection. L'absence de protection parce qu'on ne pense pas être susceptible d'être contaminé. Oui. De réfléchir un peu. Alors ce livre, qu'est-ce que je vais vous dire? Ce livre, il est essoufflant, c'est 3 heures de lecture. S'il a mis 3 heures à le lire, je comprends que ça l'ait essoufflé. Les lectures m'ont carrément épuisé, mais c'est pas franchement désespéré. Je vois en toi comme un parfum de talent. Je vois en toi beaucoup d'ambition et je suis persuadé qu'on n'a pas fini de parler de toi, ma petite Ariane. Bon, bah finalement, il est gentil. Hein. Oui, alors moi, je voudrais dire à quelques éléments dans le livre qui n'ont pas été évoqués par Paul Vermus. Quand j'ai parlé de l'Europe tout à l'heure, on sent une espèce de grand détachement et peut-être même de mépris à l'égard des engagements. Où, par exemple, cette espèce de façon que vous avez eue de ressentir le non à l'Europe comme celui d'une vieille Europe. Et que une vieille France racornie. Disons que moi, comme j'ai baigné dans la politique depuis très très jeune, j'ai un peu tendance à voir ça un peu comme un grand spectacle et à ne pas m'engager, mais j'ai pas du tout de mépris pour l'engagement, pas du tout. J'admire ceux qui y croient, mais c'est vrai que moi j'y crois plus beaucoup. Il y a des grandes valeurs, par contre, voilà, les dernières choses qui échappent à ma lassitude, c'est liberté, égalité, fraternité. Pour moi, c'est un très beau programme. Et l'Europe. L'Europe, c'est ma grande utopie. Et par rapport aux engagements de votre maman, vous avez le sentiment, on lit dans ce livre, qu'elle a perdu une partie de sa vie dans cet engagement. Elle a cessé, mais c'est quand même ce qui transparaît et que vous êtes plutôt rassuré quand elle abandonne ces engagements-là. Oui, mes parents sont tous les deux des gens très engagés. Donc mon père en politique et ma mère a travaillé 17 ans dans l'humanitaire. Et j'ai eu l'impression que en fait, l'engagement, c'est quelque chose d'extrêmement ingrat. Quel qu'il soit, on aura toujours l'impression que vous faites mal, que vous auriez dû faire plus. Et je pense aussi que c'est une caractéristique de ma génération. On est quand même assez désabusé et on a une certaine tendance face à une époque qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y a le sida, le chômage, les voies bouchées. Et donc c'est vrai qu'on a un peu tendance à se réfugier dans un certain hédonisme et à fuir tout engagement politique. Bon. Voilà, donc c'était donc Paul Vermus et Ariane Forniac qui s'entretenaient autour de son dernier ouvrage, Dernière morsure chez Robert Laffont. C'est aussi bien pour les adolescents pour se comprendre que pour les parents qui côtoient des adolescents pour les comprendre un petit peu mieux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.